Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Voici d'abord les titres de l'actualité de ce vendredi 6 avril. D'abord, les maladies non transmissibles comme la prise de poids sont classées désormais comme problème de santé publique. L'État algérien compte mettre en place un programme pour étudier et mieux lutter contre ces maladies. On en parle en début de journal. Dans la région d'Ilizi, à Ifra précisément, les investissements publics sont nombreux pour améliorer le cadre de vie de nos concitoyens, traçage de nouvelles routes, mais aussi construction de logements ruraux qui sont au programme également. À l'étranger, regain de violence en Palestine. 5 Palestiniens ont été assassinés ce vendredi, tombés sous les balles de l'armée d'occupation israélienne à Gaza. Et puis dans ce journal également, on vous fait découvrir cette huilerie atypique dans la wilaya de Tlemcen, dans la région de Khmis précisément, avec une méthode de presse vieille de 2 siècles, mais qui continue de fonctionner comme au premier jour, à découvrir tout à l'heure dans ce journal. Bienvenue à tous, tenu en ce moment même du 24e congrès national et du 22e congrès maghrébin de la médecine interne. C'est une double manifestation scientifique à laquelle prennent part des spécialistes nationaux aux côtés de confrères issus du Maghreb, de l'Europe et de la Turquie également. Il a été question surtout des maladies non transmissibles comme la prise de poids qui prend une ampleur inquiétante, notamment en Algérie. Le ministre de la Santé, Mokhtar Hasbellaoui, a souligné que l'État les considère justement comme un problème de santé publique et d'ordre socio-économique également. On fait le point avec Moulana Walhamoudi. L'établissement d'un nouveau protocole de coopération entre le médecin et le patient a été débattu lors du 22e congrès maghrébin de médecine interne. Les médecins participant à cette conférence ont insisté sur les dangers de l'obésité, dont le taux a considérablement augmenté ces dernières années. Selon les études, la prise de poids chez la population a augmenté de 20 à 30%. Il faut tout de même faire la différence entre prise de poids et obésité. Ces 2 facteurs sont responsables du diabète, de l'hypertension artérielle, de l'insuffisance rénale, de certaines maladies du foie, des maladies cardiovasculaires et même du cancer. C'est ce qu'on appelle maintenant les maladies non transmissibles. Lors de son allocution, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a relevé le poids de plus en plus lourd des maladies non transmissibles sur le système de santé national, les considérant comme un problème de santé publique. La prévention et la prise en charge des maladies non transmissibles a fait également l'objet d'un plan national stratégique intersectoriel de lutte intégrée contre les facteurs de risque des maladies non transmissibles. Ce plan a été élaboré pour la période 2015-2019 et s'est fixé comme objectif principal de développer une action coordonnée et intersectorielle de lutte contre les facteurs de risque, leur déterminant et renforcer la prévention des maladies non transmissibles. Ceci étant sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. Le ministre du département a également souligné l'importance de diversifier les ressources en matière d'encadrement médical spécialisé et a plaidé pour la mise en place de réseaux de prise en charge adossés à des services de référence pour le diagnostic et la prise en charge des différentes pathologies. Une série d'opérations de développement, tous secteurs confondus, visant l'amélioration du cadre de vie du citoyen et le désenclavement ont été inscrites en faveur de la localité d'Afran, qui se trouve à 250 km au sud de la wilaya d'Ilizi, dans le sud. Cette commune vient de bénéficier de plusieurs programmes de développement qui ont fait la joie de ses habitants. Jazia Bayou. Au fin fond du sud-est de l'Algérie se trouve la localité Efren-Yeh à Ilizi. À première vue, ce village apparaît comme abandonné. Mais en réalité, une série d'opérations de développement, tous secteurs confondus, visant l'amélioration du cadre de vie du citoyen et le désenclavement, ont été inscrites en faveur de cette localité. إنك هذا الصحة تتنلي شاغت سالة دي ما غير شومر نسال سنبدأ ندغليظ يدق لي نار سيتغدق. En vue d'améliorer le cadre de vie de ses habitants,
Un programme de logements ruraux sera bientôt lancé. Le secteur de la santé et celui de l'éducation ne sera pas négligé. Les autorités locales promettent de mieux les prendre en charge. Malgré l'éloignement, Ilizi semble être un chantier à ciel ouvert. Des projets prometteurs que les autorités locales sont tenues de réaliser dans les plus brefs délais. Le non-respect du code de la route, première cause des décès sur les routes en Algérie. La répression contre les chauffards est nécessaire, mais le travail de sensibilisation est tout aussi important. On va à Tindouf pour parler de la sensibilisation, où les services de la gendarmerie, par exemple, organisent une journée de sensibilisation au danger de la route au profit des écoliers. Jazia Bayou. C'est une bonne initiative que de sensibiliser les enfants depuis leur jeune âge au danger de la route. Une action menée par les services de la gendarmerie de Tindouf. Ce programme vient en appui aux efforts déployés par la gendarmerie dans sa lutte contre les accidents de la circulation, un problème qui accable aussi bien le citoyen que l'État. Une journée de sensibilisation a été donc animée dans cette école primaire où ces jeunes élèves semblaient très impliqués. Nous avons appris comment être prudent, éviter les excès de vitesse, bien regarder à droite et à gauche et surtout être vigilant. On a appris à respecter le code de la route, mais surtout prendre nos précautions en traversant. Le piéton est aussi responsable que le conducteur. C'est ce que nous avons appris aujourd'hui. Les initiateurs de ce programme de sensibilisation ont été surpris par le grand intérêt des enfants très réceptifs aux conseils des instructeurs. Ces enfants sont très enthousiastes et très motivés. Ils participent même à la sensibilisation des automobilistes et des piétons en dehors de leur école. Pour ancrer ces comportements chez ces petits, afin qu'ils puissent un jour appliquer tout ce qu'ils ont appris, des permis de conduire symboliques leur ont été distribués. Dans l'actualité également, à retenir que 2 terroristes en possession de pistolets mitrailleurs et de plusieurs chargeurs garnis se sont rendus ce vendredi aux autorités militaires à Tamanrasset. C'est ce qu'indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. Il s'agit en l'occurrence de M. Sid Omar, dit Abu Hamid, qui a rallié les groupes terroristes en 2013, et Sidi Mukhtar, dit Mbarak, qui avait, lui, de son côté, rallié les groupes criminels en 2014. Le bilan des terroristes qui se sont rendus durant la première semaine de ce mois s'élève en tout à 4 terroristes et la récupération de 4 armes à feu et une quantité de munitions également. Dans le même contexte, on apprend également que lors d'une opération de fouille et de ratissage, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier une casemate contenant 6 bombes de confection artisanale et des vivres. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a appréhendé à Bourj Bedji Mokhtar un orpailleur en possession de 10 groupes électrogènes, 9 marteaux-piqueurs et 500 grammes de dynamite, tandis que 122 balles de différents calibres ont été saisies à In Amenas et à Gerdaya. Au niveau de la 2e région militaire, un détachement de l'ANP et des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes frontières ont arrêté lors d'opérations distinctes menées à Oran, à Tlemcen également et Mascara, vous le voyez sur ces images. Ils ont arrêté 6 narcotrafiquants et saisi 119,5 kg de kif traité, une somme d'argent également en liquide s'élevant à 3 millions de dinars algériens et 5 véhicules touristiques. Voilà donc pour cette saisie opérée par des détachements combinés donc, de l'armée nationale et des gardes frontières.
On apprend également que 9788 litres de carburant destinés à la contrebande ont été saisis par ailleurs à Souq Rast Bessa, mais également à Tarfa. L'actualité à l'étranger, en bref à présent, a commencé d'abord par ce regain de violence en Palestine occupée avec l'assassinat de 5 Palestiniens tombés ce vendredi même sous les balles de l'occupation israélienne. Camélia Malal. Aujourd'hui, des milliers de Palestiniens se sont à nouveau rassemblés près de la barrière de sécurité séparant le territoire palestinien des terres occupées. Des affrontements ont éclaté en plusieurs lieux, longeant la barrière. Les manifestants en colère ont lancé des pierres sur l'armée d'occupation. Les soldats israéliens, quant à eux, ont riposté en tirant des gaz lacrymogènes et des balles réelles. Selon le ministre de la Santé à Gaza, 2 Palestiniens ont été tués par des tirs de soldats israéliens à l'est de la ville de Gaza et à l'est de celle de Khan Younes et quelques 250 blessés. La prison se rapproche pour Lula. Le juge brésilien Sergio Moro a émis un mandat de dépôt contre l'ex-président Luiz Ignacio Lula da Silva, qui aura 24 heures pour se présenter aux autorités afin de purger une peine de 12 ans et 1 mois de prison pour corruption. Lula a été condamné pour avoir reçu un luxueux appartement en bord de mer de la part d'une entreprise de bâtiment en échange de faveurs dans l'obtention de marchés publics. Le magistrat n'a autorisé l'usage de menottes sous aucun prétexte lors de l'arrestation. De son côté, l'icône de la gauche, qui est également sous le coup de 6 autres procédures judiciaires, nie farouchement, évoquant l'absence de preuves et dénonçant un complot visant à l'empêcher de se présenter à la présidentielle d'octobre pour laquelle il était donné favori. La 7e édition du Middle East Film and Comic Con a ouvert ses portes à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, attirant adeptes de science-fiction, de pop culture et de cosplay. Des jeunes garçons habillés comme des personnages de Star Wars, une femme cosplay comme Wonder Woman ou une autre portant une perruque rose se sont défilés devant les fidèles de ces personnages qui n'ont pas raté l'occasion pour des photos souvenirs avec leurs héros. Et nous venons d'apprendre que le bilan des agressions israéliennes contre les manifestants palestiniens s'est alourdi à 8 Palestiniens. 8 Palestiniens qui ont été donc assassinés ce vendredi à Gaza. Nous aurons bien sûr l'occasion d'y revenir en détail dans nos prochaines éditions. Revenons en Algérie. En ce début de printemps, les forêts et les espaces verts sont pris d'assaut par les familles en quête de détente et de repos. Dans la forêt de Guetia, dans la wilaya de Djelfa, on profite justement du beau temps pour sensibiliser aussi les plus jeunes sur la protection de la nature. Mounana Ouelhamoudi. Aujourd'hui, ces Djelfaouis ont choisi de fêter le printemps en pleine nature. À la forêt Gtia, à Charef, située à 50 km de la wilaya de Djelfa, une ruée de randonneurs, particulièrement des familles, viennent se détendre et prendre un bol d'air en cette saison du renouveau de la nature où le temps s'adoucit et donne une dynamique vivifiante aux grands, mais surtout aux petits. Cet endroit est magnifique. Nous venons ici dès que le printemps est là. Ici, nous déjeunons et passons de bons moments. Vous voyez bien comme le climat est agréable. Nous pouvons venir ici pendant la journée et même le soir. Cet endroit est idéal pour faire un bon barbecue, mais aussi pour apprécier des spécialités de la région comme le ruinar, fils ou encore la seda. Ce groupe de scouts organise aujourd'hui une sortie dans cette forêt en vue d'ancrer chez les jeunes scouts l'amour de la nature et l'adaptation à la vie en plein air. Cette excursion est très intéressante. J'aimerais remercier les organisateurs. Le scout est très attaché à la nature et à la vie en plein air. Cette sortie a pour objectif d'inculper aux enfants le sens de la responsabilité et la manière de protéger cet espace vert. Je remercie nos encadreurs pour cette initiative. Cela nous permet de changer d'air et comme vous savez, on nous enseigne que le scout doit aimer la nature car il y voit le pouvoir du Créateur. La forêt de Gtia, un espace idéal pour profiter pleinement de ce patrimoine naturel en cette saison. Victor Hugo avait bien raison de décrire le printemps par tout est lumière, tout est joie. On reste avec la nature, direction Skikda, au complexe des zones humides de Gerbes à Sanhaja, classé par le traité de Ramsar. C'est un site qui renferme un véritable écosystème fragile, d'où l'importance de le protéger et de le préserver. Camélia Malal. Gerbes Sanhaja
cette zone humide située à Skikda présente des caractéristiques naturelles exceptionnelles qui lui ont valu une reconnaissance internationale ayant été inscrite sur la liste Ramsar le 2 février 2002. Ce site revêt une valeur particulière puisqu'il renferme une flore remarquable, soit 234 espèces végétales sur les 1800 que compte le nord du pays. L'on retrouve également 50 espèces d'oiseaux, dont la poule sultane et l'iris mature à tête blanche. C'est un lieu qui favorise la nidification des oiseaux. Cette zone humide a accueilli 40 espèces d'oiseaux migrateurs durant la saison hivernale. Ce site permettra la promotion du tourisme sous toutes ses formes. La zone de Guerbès est l'une des plus importantes zones humides en Algérie qui s'étend sur une superficie de 42 000 hectares et 40 millions de mètres cubes d'eau. Au total, cette zone renferme 21 lacs, parmi lesquels 12 sont classés à l'échelle mondiale et 9 à l'échelle nationale. Un endroit qui renferme une importante biodiversité. Il existe plusieurs espèces de poissons vivants dans l'eau douce, à savoir le barbeau, le bili, mais aussi le poulpe. Les zones humides, en tant qu'espèces fragiles, constituent l'une des composantes essentielles du milieu rural, sont vulnérables au changement climatique induit par l'homme, mais si elles sont bien gérées, elles peuvent jouer un rôle important dans l'atténuation de ces changements et garantir ainsi la sécurité de l'eau et de l'alimentation. On va à l'ouest du pays. Pour obtenir une huile pure préparée à l'ancienne, il suffit de prendre la direction de Tlemcen, plus exactement Al-Khamis. Une huilerie traditionnelle continue à offrir à sa clientèle un produit qui est de plus en plus prisé, avec une méthode de plus de 2 siècles pour la presse d'olive qui est utilisée par le producteur local. Commentaire Badia Amarni. Dans cette huilerie traditionnelle de l'Al-Khamis à Tlemcen, les anciennes méthodes d'extraction de l'huile d'olive sont d'actualité. Ici, le producteur, tout comme ses aïeux, utilise encore le feu de bois. Cette huile est très bonne, car elle est extraite de façon traditionnelle. Nous sommes sur les traces de nos aïeux. Cette huile est très bonne. Nous ne trouvons nulle part cette huile. Elle est vraiment de qualité. Cette huilerie ancienne garde cette méthode qui remonte à 2 siècles. Les visiteurs et les clients viennent de partout, y compris de l'étranger. Je connais la qualité de l'huile extraite à l'ancienne ou celle extraite avec des méthodes modernes. Les clients demandent plus l'huile traditionnelle. En réalité, ça ne coûte rien d'installer une machine traditionnelle avec un employé ou 2. C'est un précieux héritage à sauvegarder. On a eu la visite de Français, d'Italiens et d'Espagnols et prochainement des Canadiens et d'autres étrangers. Ils n'ont jamais vu une huilerie pareille avec de la pierre, de la charpente métallique, des portes en bois. Un pan de l'histoire de la région, de l'Algérie, est compté par cette huilerie traditionnelle. Les murs, le toit et même les odeurs de l'huile d'olive vous transportent vers une époque où la simplicité rimait avec qualité. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا حي على الفلاح
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. Développer le tourisme passe inéluctablement par la préservation du patrimoine matériel. Exemple ce soir à Timimoun, l'Oasis Rouge, où les vieux Qsour sont en pleine restauration avec des matériaux et des méthodes traditionnelles respectées scrupuleusement. Bien sûr, la matière première qui est à base de sable et d'argile, mais aussi de foin. Jazia Bayou nous en dit plus. Timimoun, l'Oasis Rouge. Marqué depuis toujours par la couleur du sable et de l'argile. C'est ici que les habitants aiment se retrouver et c'est à partir de là que le Centre algérien du patrimoine culturel s'est fixé un objectif, celui de sauvegarder le patrimoine architectural saharien. Timimoun est connu pour ses qsour et ses kasbahs. Ses habitations sont toutes construites en argile et en sable. Parfois, nous tamissons l'argile et parfois aussi, nous rajoutons à la pâte le foin. Et après avoir rajouté de l'eau, nous obtenons une pâte comme celle-ci. Nous mélangeons encore une fois cette pâte qui va servir de revêtement. Ici, nous encourageons la construction avec des matières premières et locales comme l'argile. À Timimoun, nous avons un grand travail à faire pour sensibiliser les habitants à préserver leur patrimoine architectural. D'autant plus que tous les matériaux locaux sont naturels. Ceci encouragera sans aucun doute le développement local et surtout le tourisme dans cette région. Car, nous le savons bien, les touristes viennent ici en quête du naturel. Avec plus de 290 qsour à Adrar, le patrimoine architectural a plus que jamais besoin d'être préservé. Et ces anciennes méthodes de construction pourraient servir à la sauvegarde de l'héritage culturel sud-saharien. Un mot sur le football avant de clore ce journal. Et bien sûr, en match avancé pour le camp de la Ligue 1 Mobilis, le CS Constantine a été battu 1-0 lors de son déplacement à Béchar par la JS Saoura. But marqué sur penalty par Bourdim. Voilà donc pour le but inscrit par la JS Saoura. Donc, on a joué également aujourd'hui pour le compte de la 25e journée de la Ligue 2. La fiche de la journée a été sans conteste celle qu'a abrité le stade de l'unité maghrébine entre les deux clubs fétiches de la ville de Yemagouraya, la GSM Béjaïa et le MOB, jusque-là co-leader. La victoire est revenue au MOB sur le score de 2-0 grâce à un doublé de Qadri. Cette victoire permet au poulain de Azdin Aïd Joudi de pointer seul en tête du classement à 2 points de l'AS Ain Bila qui a battu l'ASMA Oran 2-1. Voilà donc pour le sport, un rappel des titres avant de clore ce journal. Les maladies non transmissibles comme la prise de poids et l'obésité sont classées désormais comme problèmes de santé publique. L'État algérien compte mettre en place un programme pour étudier et mieux lutter contre ces maladies. Dans la région d'Ilizi, à Ifra, les investissements publics sont nombreux pour améliorer le cadre de vie de nos concitoyens. Sur place, traçage de nouvelles routes et construction de logements ruraux sont au programme. Et puis à l'étranger, regain de violence en Palestine. 8 Palestiniens ont été assassinés ce vendredi, selon un dernier bilan fourni par les services de santé sur place. 8 Palestiniens tombés sous les balles de l'armée d'occupation israélienne à Gaza, c'était aujourd'hui. Et puis nous avons parlé aussi
et on vous a fait découvrir cette huilerie atypique dans la wilaya de Tlemcen, dans la région de Khmis précisément, avec une méthode de presse vieille de 2 siècles, mais qui continue de fonctionner comme au premier jour. Nous l'avons découvert donc également dans ce journal. Merci d'avoir suivi cette édition. Très bonne soirée à tous. À demain.